record fou de Jules Koundé, un crack à 45 millions entre le Real Madrid et le Barça. Le grand jour d'Ansu Fati est-il enfin arrivé? Une grosse inquiétude physique pour Yamal. Bienvenue. Sur la chaîne FC Barcelone, abonne-toi et on commence. Le grand jour d'Ansu Fati est-il enfin arrivé? Ansu Fati pourrait enfin avoir du temps de jeu avec l'absence de Lamine Yamal. Enfin une éclaircie dans la saison compliquée d'Ansu Fati. Après 4 semaines d'absence due à une blessure, le jeune attaquant du Barça s'est entraîné normalement cette semaine et devrait figurer dans la liste des joueurs convoqués pour le choc face à l'Atlético de Madrid, comme l'affirme le quotidien AS. Cette opportunité lui est d'autant plus accessible que Lamine Yamal sera absent pour plusieurs semaines en raison d'une entorse à la cheville. Un coup dur pour les Blaugrana, mais une chance inespérée pour Ansu, longtemps cantonné à un rôle secondaire sous la direction de Hansi Flick. Un rebond, enfin. Malgré des espoirs placés en lui lors de l'été, la saison d'Ansu Fati est restée terne, avec seulement 125 minutes jouées en Liga et 33 minutes en Ligue des Champions. Si Flick avait préféré reporter son retour face à Leganés, le contexte actuel offre une fenêtre idéale pour lui redonner du temps de jeu. Le match contre l'Atlético pourrait ainsi marquer un tournant pour l'international espagnol, en quête de régularité et d'une véritable relance dans une carrière qui peine à retrouver les promesses de ses débuts. Le record fou de Jules Koundé, devenu l'un des meilleurs au poste de latéral droit, Jules Koundé enchaîne les matchs avec le Barça et l'équipe de France. Il a battu un record fou en 2024. C'est un record, une statistique qui va donner du pain béni aux détracteurs des calendriers surchargés et des enchaînements des matchs. À l'origine défenseur central, Jules Koundé s'est finalement imposé comme l'un des tout meilleurs au poste de latéral droit, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Solide face à des virevoltants adversaires comme Doku, Vinicius ou encore Nico Williams, le défenseur français n'hésite pas non plus à se projeter vers l'avant et être décisif comme lors de la victoire 5-2 face à l'Étoile Rouge de Belgrade le 6 novembre où il a adressé 3 passes décisives. En manque de concurrence solide face à lui, il enchaîne les matchs avec son club et sa sélection et bat un record fou pour cette année 2024. 70 matchs disputés. Selon une étude de l'Observatoire du sport, effectuée auprès de 66 ligues dans le monde, Jules Koundé a joué 69 matchs, soit exactement 5872 minutes en 2024, des chiffres arrêtés au 15 décembre. Cela fait de lui le joueur qui a disputé le plus de matchs cette année et devance le Colombien de Fluminense, John Arias, 67 matchs, 5599 minutes, et l'Uruguayen du Real Madrid, Federico Valverde, 66 matchs, 5573 minutes. Les 3 suivants sont 3 trentenaires avec le Néerlandais Van Dijk, 33 ans, l'Argentin Otamendi, 36 ans, et le Suisse Granit Xhaka, 32 ans. Samedi, face à l'Atlético de Madrid, il devrait disputer son 70e et dernier match de l'année. Un crack à 45 millions entre le Real Madrid et le Barça. Le Real Madrid et le Barça pourraient très rapidement se bagarrer pour un talent de 19 ans, évalué à 45 millions d'euros. C'est peut-être le nouveau symbole de la rivalité éternelle entre le Barça et le Real Madrid. Dario Essugo, prodige de 19 ans prêté par le Sporting Club de Portugal à l'UD Las Palmas, enchaîne les performances remarquées en Liga. Démonstration de puissance, intelligence tactique et polyvalence, le milieu défensif s'est imposé comme un élément clé pour l'équipe de Garcia Pimienta. Face à la Real Sociedad, il a éclipsé le talent d'un international comme Zubimendi, réalisant 9 interceptions et affichant une générosité sans faille, tout en participant activement à la construction du jeu. Le Real Madrid et le Barça sur Essugo? Sous le maillot jaune, Essugo a déjà disputé 11 matchs, totalisant 911 minutes de jeu et un but inscrit contre Majorque, dédié à sa mère. Sa capacité à équilibrer l'équipe et à sécuriser le milieu de terrain a transformé la dynamique de Las Palmas, tout comme son coéquipier Fabio Silva, auteur de 5 buts cette saison. Cependant, si Silva a déjà manifesté son souhait de rester en Liga malgré son contrat avec les Wolves, l'avenir d'Essugo est au cœur des rumeurs. Comme l'explique Sport, le Sporting de Portugal, conscient de la valeur de son joyau,
a fixé une clause libératoire de 45 millions d'euros. Essugo, sous contrat jusqu'en 2026, suscite des convoitises au-delà de l'Espagne, notamment en Angleterre où Leeds United est prêt à passer à l'action. Mais l'intérêt le plus retentissant vient des deux géants de la Liga. Le Real Madrid et le FC Barcelone, toujours à l'affût des pépites, suivent de près le dossier. Essugo pourrait devenir l'enjeu d'une bataille féroce entre les deux clubs rivaux d'ici l'été. Une grosse inquiétude physique pour Yamal. Le Barça est en alerte après la blessure récente de Lamine Yamal, qui ravive des inquiétudes déjà bien ancrées au club. Comme le rappelle Marca, l'ailier de 17 ans, étoile montante du club Blaugrana, s'est blessé lors du match contre Leganés, une nouvelle qui suscite des interrogations sur sa gestion et son avenir proche. Malgré son statut de joueur clé, auteur de 5 buts et 9 passes décisives en Liga cette saison, le Barça se montre extrêmement prudent dans son processus de récupération. La prudence est renforcée par une accumulation de précédents. Lamine Yamal a déjà été contraint de s'arrêter pour des problèmes similaires. En novembre, il avait subi une lésion de la syndesmose de sa cheville droite qui lui avait coûté 3 matchs d'absence. Lors de cette dernière blessure contre Leganés, provoquée par un choc avec Neyou dès la 16e minute du match, les examens ont révélé une lésion de grade 1 du ligament intertibio-péronéen antérieur. Son absence est estimée entre 3 et 4 semaines. Le Barça veut éviter un nouveau De Jong. Une situation qui rappelle le cas inquiétant de Frenkie de Jong, dont la carrière récente a été marquée par une série de blessures chroniques au même endroit. Depuis septembre 2023, le Néerlandais a accumulé des absences prolongées en raison de blessures répétées à la cheville droite, affectant son rendement sportif et moral. À ce jour, il peine à retrouver le niveau qui faisait de lui un élément clé du Barça. Fort de cette expérience, le club adopte une approche particulièrement vigilante. Les récidives de Yamal, combinées aux déboires prolongés de De Jong, obligent les Blaugrana à repenser leur stratégie de récupération. Priorisant la santé de leurs joueurs sur le court terme, ils espèrent ainsi éviter des impacts durables sur leurs performances futures.